Le milieu de la culture, et plus particulièrement celui de la nuit, ont été énormément touchés par cette pandémie et cette crise sans précédent. Et certains ne s'en relèveront pas. Notre département a également été très impacté à ce sujet. Nous recevons aujourd'hui Ludovic Fabot. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors tout d'abord Ludovic, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Ludovic, vous êtes patron d'une discothèque à Mégnot-Tauziat dans le Gers. Et vous êtes aussi bien connu dans le milieu du sport pour être basketteur au club de Valence-sur-Baïse. Alors Ludovic, où en êtes-vous aujourd'hui avec cette crise ? Écoutez, on a beaucoup évolué depuis 1 an et demi, depuis la fermeture de mon établissement en mars 2020. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué parce qu'on vivait une situation un peu inédite. Et heureusement que l'État était là pour nous soutenir, ce qui m'a permis de pouvoir investir et de pouvoir améliorer pas mal de choses. Premièrement, dans la discothèque, et de pouvoir agrandir ça et de pouvoir faire une autre activité de bar, restaurant. Vous avez parlé des aides de l'État. Vous arrivez à vous en sortir ? S'en sortir, c'est un grand mot, mais ils ont été présents du début jusqu'à aujourd'hui encore. Et en fait, tous les mois, on touchait une aide donc, qui nous permettait au moins de pouvoir payer nos salariés, payer nos charges. Et bon, évidemment, on ne gagnait pas d'argent, mais moi, personnellement, ça m'a permis de rester à flot et de pouvoir même faire des investissements que j'avais prévu de faire un peu plus tard. Donc, disons que ça a anticipé les choses et finalement, je m'en sors pas trop mal, quoi. Alors comment avez-vous rebondi pour vous en sortir justement ? Au début, on savait pas trop où on allait parce que il y a eu le premier confinement, puis après, ils ont annoncé que on allait pouvoir peut-être rouvrir finalement un deuxième confinement suivi d'un troisième, donc c'était un peu flou. Et à partir du mois d'août 2020, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire en attendant justement de pouvoir rouvrir la discothèque. Et c'est vrai que moi, j'avais pour projet de pouvoir améliorer certaines choses, que ce soit dans la boîte et aussi à côté. Donc, j'ai commencé par faire quelques travaux, notamment le plafond, le sol et beaucoup de changements dans la discothèque. Et puis, en début d'année 2021, on s'est attaqué en fait à notre terrasse qui fait environ 300 mètres carrés, qu'en fait on a aménagé, on a mis une cuisine, un bar extérieur et ça nous a permis de pouvoir ouvrir mercredi dernier notre restaurant. Et justement, j'ai vu que vous parlez d'Esprit Beach. Vous pouvez nous en parler un peu de cette terrasse ? L'idée, en fait, c'était de donner un peu du dépaysement, entre guillemets, aux gens. C'est-à-dire que je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai pu voir ailleurs, que ce soit par mes voyages en Espagne, à Ibiza ou dans des pays, disons, un peu exotiques, entre guillemets. Et donc, j'ai essayé de faire venir cet esprit-là ici, avec les moyens du bord. Et puis, finalement, je suis très fier parce que toutes les personnes qui sont venues jusqu'à présent ont beaucoup adhéré. Et donc, c'était le but et j'en suis content. Alors Ludovic, est-ce qu'on peut parler d'un esprit after work ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'était l'idée, en fait. L'idée, premièrement, je m'étais mis, en fait, dans l'esprit de pouvoir ouvrir justement un bar lounge, c'est-à-dire avec de la musique assez tranquille, un esprit assez convivial. Et l'idée de base était ça. Et c'est vrai qu'en discutant avec les gens, il a apparu que beaucoup me demandaient si je comptais faire à manger, notamment le midi. Et donc, en fait, ça m'a donné envie de me pencher sur la question. Donc, j'ai fait les travaux dans ce sens. Et aujourd'hui, en fait, on a ouvert le midi jusqu'à 14h30 pour une partie restauration. Et en fait, de 18h à 23h pour une partie plus bar, lounge, tranquille. Et donc, voilà quoi. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a permis de rattraper les pertes et aussi de faire vivre ce lieu qui est quand même un lieu emblématique et cher à votre cœur ? Rattraper les pertes, sûrement pas, parce qu'on ne peut pas rattraper en quelques mois 1 an et demi d'inactivité. Mais disons que ça nous a permis de limiter la casse. Finalement, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a permis justement, avec ce temps, de pouvoir faire autre chose, de ne pas rester là à rien faire, et de pouvoir faire des investissements, améliorer ce que je voulais améliorer. Donc, finalement, ce temps a été un peu bénéfique pour moi aussi. Ouais. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui, Ludovic ? Écoutez, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. On commence à entrevoir le bout du tunnel, surtout que là, ce matin encore, j'ai entendu les annonces du Premier ministre qui apparemment allaient dans le sens où on pourrait avoir un peu plus de liberté d'ici la fin du mois, donc ça donne de l'espoir.
Des discussions sont en cours justement pour la réouverture des discothèques pour le mois de juillet. Donc c'est vrai que petit à petit, les choses commencent à se faire et c'est vrai que ça nous fait plaisir. Vous avez eu la visite à l'Eden Club de Monsieur Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers, et de Madame Sandrine Redolfi-Dezan, maire de Maignotosia. Vous pouvez nous en parler de cette rencontre? Évidemment, c'est deux personnes qui me suivent depuis les débuts. Donc, c'est-à-dire que Madame le maire, je l'avais rencontrée il y a de cela à peu près 2 ans lorsque je montais mon projet. Et tout de suite, je l'ai trouvée enthousiaste. Et donc, en fait, c'est vrai qu'elle a toujours été à mes côtés dans toutes les démarches que je souhaitais accomplir. Et elle m'a accompagné et conseillé. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été très présente depuis le début. Et Monsieur le Président, je l'ai rencontré du fait que je suis basketteur, donc on s'est déjà rencontré plusieurs fois avant. Et donc ils m'ont téléphoné la semaine dernière pour me dire qu'ils passeraient boire un verre. Je suis très fier parce qu'ils ont été agréablement surpris. Et donc ils m'ont fait beaucoup de compliments. Et c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est un peu une reconnaissance du travail parce que on a travaillé beaucoup pour faire du mieux possible. Et c'est vrai que quand ce genre de personnes arrivent et qu'ils vous complimentent sur votre travail, bah, c'est vrai que c'est porteur d'espoir. Et effectivement, ils m'ont donné beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc, j'en suis très fier, très honoré. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Ludovic, de m'avoir reçu. Et on espère surtout très prochainement la réouverture de votre établissement. Avec plaisir, à bientôt.